Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Amen. Amen. Hello. How are you? I'm Borachi. Ça va? Ça va? I'm sorry. Yeah. Because you match with the with the singing. Ça va? Amirai, ça va? Bien, bien, bien. Va? Comment? Maman, va. C'est tu veux maman. C'est la famille bien. Quand on n'a pas pu venir, elle a 3 enfants avec les enfants de là. Elle n'a pas pu venir, elle est à la maison. Mon frère, que ça te bénisse. Là, il va y avoir un abdo là, ok, c'est là-bas, oui. Non, on est devant toi. La voiture, oui. Là, il ne savait pas par où passer. Il y a des gens qui ont la bien, bien. Et ma soeur. Ça va et toi? Merci de bien prendre s'asseoir. Ça va pas finir au toit. Il y a une place vide ici. Amen. Dans la façon dont nous marchons. Amen. Vous qui êtes vraiment venus, que Dieu vous bénisse. Bénisse pas la famille des Sam. La maman qui est de l'autre côté là. Maman Marie-Solange, c'est celle qui est la famille des Sam, c'est tien. Donc, elle est bien venue au Dieu. Donc, je vais laisser votre frère bien-aimé. Vous savez, nous sommes avec mon grand frère. Il a fait gâter son dos de nous aujourd'hui. Et pourtant, d'accord. Là, c'est une chose à nous utiliser à part le Seigneur. Et pourtant, les trois comment servir là. Et laissons le Seigneur parler dans notre cœur pendant nous justement là. Vous savez, je pleure dans mon cœur. Et si vous aimez, si vous écoutez des choses, vous êtes là dehors, vous faites le contraire. Votre ami n'est pas venu. Donc c'est un jugement que vous portez contre vous-même. Vous tenez dans ce milieu, écoutez des choses et ne pas le mettre en pratique dehors. Vous savez de quoi je parle. C'est un danger. Autant mieux ne pas venir. Autant mieux rester chez vous et faire ce que vous avez fait tranquillement. Et de venir ici là,
porter un jugement contre vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous entendez ça, vous n'êtes plus ignorant. À partir du moment où vous entendez ces choses-là, vous n'êtes plus ignorant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos cœurs pendant que vous êtes assis là. Chacun pour sa part. Alléluia. Les gens soupirent avoir des moments comme ça. Les gens soupirent être dans ce que nous avons eu la grâce d'être. Les gens crient, ils jeûnent pour que Dieu envoie vers eux des serviteurs, vous savez, des ouvriers, ceux-là que le Père lui-même suscitera pour qu'ils les conduisent dans la vérité. Mais nous ici, nous avons cette grâce d'avoir ces personnes-là, par la grâce de Dieu, pour nous conduire dans les sentiers de la vérité. C'est pourquoi il dit, ceux-là vont se lever de l'Orient de l'Occident, ils vont venir, ils auront pas d'abord avec Abraham. Et vous qui êtes normalement censés avoir pas cela, vous serez jetés au dehors. C'est en ça pour le cas pour nous, non, Jésus. Amen. Qui peuvent se joindre à nous, et que tout ensemble nous allons avoir vers lui, dans la sainteté, dans la pureté. Dans un cœur, que le Seigneur vous bénisse encore. Frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère. Bonjour. Bonjour. Prenons les Bibles. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il vient prêcher ici, n'est-ce pas? L'autre fois, on avait prié. Alors, si vous avez des questions, donc posez, toutes vos questions posées avant qu'on commence. Après, ici, quand il va quitter ici, on va aller en Simalène de l'autre côté pour engager encore, parce qu'il y a un autre groupe qui nous attend là-bas. Donc, dès qu'on va finir ici directement, je vais partir pour commencer avec eux. On a commencé hier jusqu'à 18h. Donc, j'ai tenu à être ici le matin aujourd'hui pour qu'on travaille. Donc, posez toutes vos questions. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. D'abord, si vous avez des questions, vous posez. Et si vous ne posez pas de questions, moi je vais vous poser. Posez les questions. Sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Oui, mon cher. Frère, dans Genèse chapitre 2, oui. Le Seigneur dit qu'il a tiré la femme de la côte de l'homme. Oui. Mais c'est quelle côte dont il parle? Si c'est côté droit, si c'est côté droit, est-ce que ce n'est pas une femme qui est sortie? Si c'est côté droit, est-ce que c'est une femme qui est sortie? Donc il a demandé la côte. Si elle n'a pas précisé droit ou gauche, on ne peut pas dire quoi que ce soit là-dedans. Il a dit là quoi là, la côte. Point. On s'arrête là-bas. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. On commence à supposer. Si c'est côté droit, est-ce qu'il y a un problème? Si c'est côté gauche, il y a un problème. Donc on a dit la côte. On s'en tient là-bas. Comment on fait? Des questions? Toi, compte ta côte droit, compte un côté. C'est le compte. Dis-nous combien de côtes il y a. Côté droit. Ici, il y a 12. 12, tu as un seul côté, on a 12. De l'autre côté, il y a combien? 12. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas de femme. Puisqu'on a dit qu'on a tiré, si on tire, il a fermé, non? Donc ça veut dire que normalement, tu dois avoir un code qui manque. Si toi tu as 12, ça veut dire que tu ne dois pas te marier. C'est pas ça. C'est que ta femme ne se trouve pas sur la terre. Ok, donc ça veut dire le frère a dit qu'il ne doit pas se marier. C'est ce qu'il a dit, non? Donc ça veut dire qu'il a 12 ici, 12 ici. Donc on n'a pas coupé sa côte pour pouvoir faire une. Donc il n'a pas le droit d'avoir une femme sur la terre. Donc ça veut dire que tu peux prendre une femme, c'est la femme de quelqu'un que tu as de prendre, pas vrai? Hein, mon cher? Tu vas te marier? Hein? Quand tu vas faire alors que les côtes pères, tes côtes sont tous là. Parce qu'on a dit que l'homme, on a pris la côte de l'homme pour faire sa femme. On a dit qu'il a ouvert, il a pris la côte. Quand il a pris, on n'a pas dit qu'il a remplacé. N'est-ce pas? Il a remplacé. On a dit quelque part qu'il a remplacé. Où ça? Il a remplacé par la chair. Non, on a dit qu'il a fermé l'endroit. Puisqu'on ouvre, on a ouvert la chair pour pouvoir prendre la côte. N'est-ce pas? Il n'a pas remplacé la côte. S'il avait remplacé, c'est qu'il va avoir une côte quelque part, il pouvait faire la femme directement. Il a dû prendre la côte à l'intérieur pour faire la femme. Et s'il a pris la côte, on dit qu'il a refermé l'endroit, puis il a fait la chirurgie. Donc ça veut dire que si on n'a pas fait la chirurgie, tu n'as pas le droit à la femme, n'est-ce pas, non? Tu vas encore faire comment? Il faut bien compter. Il dit qu'il va bien compter. Que peut-être il a fait l'erreur, peut-être c'est 12 ici, 11 ici. Et c'est 11 maintenant, il dit que ah oui, je vais me marier. C'est peut-être 11 et demi, 12 là-bas. 12 là-bas, il va. Des questions, posez des questions. Sentez-vous libre de poser des questions. Oui.
En Israël, l'évangile des sangs, c'était un esprit ou un nom, c'est celui qu'on appelle l'évangile des sangs. Et son nom c'est quoi? L'évangile des sangs. Non, l'évangile des sangs. L'autre, son nom c'est quoi? Il dit qu'il ne permet. Donc, il y a des gens qui étaient censés tuer, non? Il y a des gens qui sont censés rendre justice. On appelle le bouc. Tu as entendu parler de bouc émissaire? Pas dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. C'est d'où on a tiré l'expression de bouc émissaire. On cherche le bouc émissaire, celui sur qui ça doit, la chose doit tomber. Tu as entendu parler d'Azazel? Oui. Azazel, c'est quoi? Non, Tu me poses la question que tu réponds. Il lui demande, est-ce que tu as entendu parler d'Azazel? Il dit oui. Il dit que c'est qui? Il dit que c'est un roi. Qu'est-ce qui est Azazel? Donc quand tu vas rentrer dans l'Ancien Testament, tu relis l'endroit où on dit on va mettre la main sur la bouc pour pouvoir porter le bouc qui doit porter le péché d'Israël. On doit l'amener hors du désert et le jeter dans le désert. La personne qui va aller pour le lâcher sera impure. Il ne peut pas rentrer dans le camp. D'accord? Tu lis là-bas. D'accord mon cher? Des questions? Des questions? Do you have any question? So you have answers. If you don't have question, you have answers. So if I ask you a question, you are going to give me answers. Okay, that's good. Si vous avez des questions, posez. Parce qu'il ne voudrait pas que j'engage et puis vous m'interrompez pour poser des questions. C'est pour ça qu'il laisse le temps que vous posez des questions. Et si on n'a pas de questions, vous me dites, je continue mon travail directement. Tout ce qu'on avait vu la dernière fois quand j'étais ici, là, je ne sais pas quelle année on était ici, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça vous a perturbé? Pour ceux qui étaient là à ce moment-là, est-ce que ça vous a perturbé? Vous avez examiné dans la Bible pour voir si c'était vrai ou pas? Les gens ici ne parlent pas, ils ne comprennent pas français. Ils comprennent, frère? Donc je parle, personne ne répond. Il dit l'année dernière, c'est l'année surpassée, l'année surpassée, on a parlé des choses ici. It was 2 years ago, or 3 years, even 3. Ça, non, nous avons parlé des choses de la Bible ici, dans cette maison-ci. Vous avez écouté, je suis parti. Vous avez lu la Bible. Est-ce que c'était vrai ce qu'on a dit? Vous avez vérifié la Bible, tous les points que nous avons vus ici. La première chose que nous avons commencé, c'est le frère qui avait posé la question ici. On a parlé de vérifier vos fondations. Tu étais assis ici, non? Vérifier vos fondations. Il faut vérifier sa fondation pour savoir où, si la maison est stable. On en avait parlé. On a parlé de l'enseignement de la femme. On a parlé de toutes ces choses. Et par la suite, on a prié. Alors, vous avez vérifié si c'était vrai dans la parole. C'était vrai. Ça vous a choqué? Hein, maman? Oui, ça nous a choqué, mais c'était la vérité. C'était la vérité. Et quand ça choque comme ça fait comment alors? Vous faites comment? On s'est décidé quand même à suivre la vérité. Prendre position pour la vérité. Oui. C'est un peu difficile. Comment c'est difficile alors que la Bible déclare que la parole de Dieu n'est pas difficile? La loi de Dieu n'est pas difficile. C'est que lorsqu'on est déjà engagé dans un système, pour pouvoir s'arrêter, c'est difficile, n'est-ce pas? Maintenant, s'il n'y a plus de questions, non, je vais entrer dans la Bible maintenant. On y va. Notez alors. Ici, notre comportement peut-il amener Dieu à changer sa volonté dans notre vie? Voilà, c'est ça, c'est très bon. Ouvrez le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Voilà. Donc, les questions commencent à poser des bonnes questions. Déjà, par rapport à la question, notre comportement peut-il amener Dieu à changer sa volonté dans notre vie? Il faut que vous compreniez qu'il y a des choses, par exemple, que Dieu ne peut pas changer. Des choses qui sont faites pour changer, que Dieu peut modifier. Par exemple, Dieu peut prolonger la vie de quelqu'un sur la terre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dieu peut prolonger, Dieu peut écouter la vie de quelqu'un aussi. Il peut couper le fil de quelqu'un sur la terre. Ça veut dire que vous n'achevez pas votre vie. Vous suivez, n'est-ce pas? Il y a des choses donc qui sortent de sa volonté souveraine. Et quand ça touche sa volonté souveraine, c'est inchangeable. Par exemple, j'étais en train de prêcher quelque part un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, frère Junior, le diable là, lui-même, il dérange. Pourquoi Dieu ne fait pas qu'on prêche au diable, le diable se convertit une fois? Vous comprenez?
Donc, il souhaite qu'on prêche, le diable dit, Seigneur, le diable rentre devant Dieu, dit que s'il te plaît, pardonne-moi, il pardonne. Comme ça, on arrête les problèmes sur la terre. Et comme ça, on vit. Parce qu'il voit que c'est le diable qui dérange. Et donc, dans ce cas, pourquoi ne pas prêcher au diable pour que le diable se convertisse? Maintenant, si le diable se convertit, supposons qu'il y a cette éventualité que le diable se convertit. Qu'est-ce qu'on va dire d'Apocalypse chapitre 20, verset 1? Ouais, n'est-ce pas? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 qu'il y a un ange qui est sorti du ciel. Il a pris une chaîne, il a pris avec une grande autorité, il a attaqué le diable pour le mettre dans le temps de feu. Pour que 1000 ans passent, ça le brûle. Après cela, dans ce même chapitre 20, verset 10 à 15, la Bible déclare qu'après cela, il faut qu'il sorte un peu pour un peu de temps. Quand il sort, après, il a été pris et jeté dans le temps de feu où il y avait le faux prophète et la bête. Vous voyez, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il a été détruit. Maintenant, c'est déjà écrit que Dieu va faire ce programme-là. Maintenant, au milieu, on va faire que le diable se convertisse. Ça va encore s'accomplir. Donc, ça veut dire que le diable ne peut plus jamais se convertir. Comme c'est écrit, donc ce qui est écrit assez à l'intérieur ne peut plus changer. Comme le Seigneur a dit qu'il y aura l'enlèvement, quelque chose ne peut plus empêcher ça. Même si vous dites, Seigneur, la Bible déclare qu'il y a un jour, il a fixé de sa propre autorité. Il y a un jour, regardez bien ça, bien sûr. Il y a un jour, il a fixé de sa propre autorité. Donc, en ce jour-là, que lui se connaît, il va se lever, il y aura l'enlèvement. Personne ne peut prier pour le prolongement de l'enlèvement. Personne ne peut retarder. Et quand il va venir, les gens qu'il a décidé qu'ils vont prendre, il va les prendre. Dans le livre de Romains, chapitre 11, si vous lisez le verset 25, il est écrit, je crois que arrangez vos à fermer les portables pour qu'on ne fait pas, qu'il n'y ait pas de bruit. Dans le livre de Romains, chapitre 25, chapitre 11, le verset 25, la Bible déclare que je vous dis, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est que toute une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et quand la totalité des païens soit entrée, la Bible déclare que tout Israël sera sauvé. Donc ça veut dire que dans le programme de Dieu, dans le monde, il y a un nombre bien déterminé de gens qui doivent être sauvés. Donc ça veut dire que si Dieu avait dit que c'est 14 000, je dis Seigneur, pas encore même 1000 noms, vous priez, ça ne peut pas changer. Parce qu'il a fixé les gens qui doivent appeler. Vous comprenez? Ça ne peut pas changer. Maintenant, par rapport à notre vie, par exemple, remarquez, notez aussi Jérémie chapitre 41. Si vous avez déjà lu Jérémie, tout ce qu'il m'a expliqué rapidement par rapport à ces choses-là. Vous pouvez aussi noter 1 Samuel chapitre 10. C'est plein là. Dans le livre de Samuel, vous lisez le livre de Samuel. Tout ça, je vais expliquer, vous allez voir. Regardez, si vous lisez le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie, après que Nebuchadnezzar vienne détruire comme le prophète Jérémie avait prophétisé, il y a un reste qui reste en Israël, à Juda. Et puis, ils envoient des émissaires vers Jérémie pour lui poser la question, devrons-nous retourner, aller en Égypte sous Pharaon, consulte pour nous l'Éternel. Jérémie allait prier l'Éternel, il dit, ok, revenez après, quand j'aurai la voix de Dieu, je vais vous dire ce qu'il en est. Maintenant, 10 jours après, la parole de Dieu a été révélée au prophète Jérémie. Il dit, ainsi par l'Éternel, n'allez pas en Égypte. Quand Dieu dit, n'allez pas, je crois que la chaise, ça va te faire du mal. Ça va te descendre. Il faut doubler. Il faut doubler. Oui, ok, c'est bon. Vous qui pesez, il ne faut pas que quelqu'un vous lâche comme ça vous amène. Maman, ça va là-bas? Ça va la chaise? En tout cas, si tu tombes sur le pied, il me tourne seulement comme ça là. Alors Jérémie va dire 10 jours après, la Bible déclare 10 jours après, la parole de l'Éternel fut révélée au prophète Jérémie. Il est venu, ils sont venus, ils ont dit, Jérémie a dit, ainsi parle l'Éternel, ne descendez pas en Égypte. Parce que l'Égypte, Pharaon ne peut rien contre vous. Mais restez dans cette ville-ci, il va toucher le cœur de Nebuchadnezzar, il vous laissera dans cette ville. Mais si vous y allez, c'est ça que je vous regardez ça, regardez très attentivement. Mais si vous y allez, je vous dis, ce que vous redoutez, ça va vous tuer en Égypte. La famine, l'épée, la peste et les bêtes sauvages. Donc, on voit effectivement que 2 visions sont données au prophète Jérémie. Cas 1, s'il reste en Israël. Cas 2, s'il part en Égypte. Maintenant, l'homme est au milieu, il doit choisir. Vous voyez que si vous allez dans cette direction, il y a un comportement qui va se passer selon le plan de Dieu. Vous allez dans cette autre direction, il y a un autre comportement qui va se passer devant le plan de Dieu. Donc, ça veut dire, supposons maintenant que vous dites, je m'en vais en Égypte. Il dit, ce que vous redoutez ici, ça va vous atteindre. Donc, ça veut dire, ce qui a été prévu là-bas va vous accomplir là-bas. Maintenant, si vous restez plutôt ici, cette chose-là qui est prévue, ça ne s'accomplit pas. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Même chose si vous regardez le prophète David. David, à un moment donné, va poser la question à Dieu. Dois-je monter chez les Philistins pour combattre? Il dit, oui, monte. Par quel chemin? Il dit, descends par ça. Contourne, tu vas les avoir. À un moment donné, il va poser encore la question, parce que quand il était en cavale avec Saül, je ne sais pas s'il avait dû me calmer, d'accord? Quand le roi Saül le poursuivait, il allait chez les Philistins, il s'est réfugié là-bas. Quand il s'est réfugié. Et puis la Bible déclare que quand
la Bible déclare que quand Saül venait, David a consulté Dieu en disant, s'il vient, si Saul viendra ici, il viendra. C'est Dieu qui lui a répondu, il viendra. Le peuple s'il me livrera entre ses mains, il dit oui, il te livrera. Vous voyez bien là ce que Dieu a dit. Dieu dit, il te livrera. Vous voyez que l'homme a une action à faire. Quand David a entendu comme ça, il a quitté la scène pour partir. Saul est effectivement venu, mais on ne l'a pas livré, parce qu'il a agi en conséquence. C'est pas ce que vous comprenez. Donc ça dit que par exemple, si Dieu par exemple monte en songe que il y a un grand incendie à... Ça c'est locatif, c'est quoi Nimboman, c'est ça? Il y a un grand incendie, tout a été ravagé. C'est dit, ainsi par le Seigneur, une incendie va déclencher, ça va tuer tout le monde, ça va détruire tout le monde. Vous avez entendu. Ça veut dire que derrière cela, ça veut dire que faites attention, quittez la zone avant que ça ne soit tard. Ça vous comprenez? Dans le livre de Matthieu chapitre 24 et dans le livre de Luc chapitre 21, Dieu dit, par rapport à ce qui va arriver à Israël, il dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Il dit, malheur aux femmes qui seraient enceintes en ce moment-là, car ce serait le grand jour des jugements contre ce peuple, de tout ce qui est écrit. Pas vrai? Il dit, priez que votre fuite ne soit pas pendant le sabbat ou bien en hiver, car la détresse sera assez grande telle qu'il n'y en a jamais eu. C'est ce que Dieu dit. Maintenant, quand ça s'est accompli, remarquez bien en l'an 70, quand Titus est venu avec toutes ses troupes pour envahir Jérusalem. Maintenant, si vous regardez Jérusalem, regardez bien comment la table s'est formée. La ville de Jérusalem, généralement, les gens construisaient les murailles tout autour. Donc la ville était faite, ils ont fait une grande barrière, une barrière haute. Et on laissait les portes dans différentes orientations. Et dans ces portes-là, se trouvaient dans des gardes au-dessus, des sentinelles, pour voir à distance. Parce que vous étiez obligé pour entrer à Jérusalem, entrer par ces portes-là. Et maintenant, quand l'ennemi venait vous combattre, on faisait tout justement pour bloquer à ces portes-là. Vous restez à l'intérieur. Donc les ennemis venaient vous bloquer là-bas de toutes parts. Jésus donc dit, si vous êtes à Jérusalem à ce moment-ci, et que votre fuite est pendant l'hiver, parce que si vous êtes à l'hiver à l'extérieur, ça va vous créer beaucoup plus de mal. Parce que vous fuyez dans le froid, vous n'avez pas le temps de préparer par rapport au froid. Si les femmes sont enceintes, si on vous ferme à l'intérieur, un jour de sabbat, parce que les jours de sabbat, on n'ouvre pas la porte. Jour de sabbat, on est censé fermer les portes. Les gens restent tranquilles. Ça veut dire que si le moment de difficulté vient, pendant que vous êtes à l'intérieur, vous n'êtes pas préparé parce que non, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas aller chauffer la nourriture. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on va venir vous fermer à l'intérieur, vous aurez des problèmes. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, priez que votre jour, ces jours-là ne soit pas un jour de sabbat ou en hiver. Donc, ça veut dire que si ça arrive, et maintenant, Titus est effectivement arrivé, et il n'est pas arrivé ni en hiver, ni pendant le sabbat. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Donc, Jésus a donné l'avertissement. Dans Actes des Apôtres chapitre 21, si vous notez Actes des Apôtres chapitre 21, vous remarquez que à partir du verset 8, la Bible déclare que chez Philippe l'évangéliste, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et quand ils étaient là plusieurs jours, Agabus, l'un des prophètes est venu, il a pris sa ceinture, il a attaché la main de Paul l'apôtre, il a dit qu'ainsi par l'esprit, l'homme à qui a appartient ses ceintures sera lié de cette façon à aller à Jérusalem. Voilà la volonté de l'esprit. Maintenant, quand ils ont entendu comme ça, là, Paul, ça c'est au chapitre 21, au chapitre 20, il dit, dans tous les villes où je passe, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul connaissait la volonté de Dieu. Que comme je vais à Jérusalem, je ne pars pas pour revenir. Il donne donc les dernières recommandations aux anciens. Il dit que je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous voyez? Donc ici, il discernait la volonté parfaite de Dieu. Au point où le Saint-Esprit tombe sur les autres disciples en disant à Paul que Paul ne part pas. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui leur dit de ne pas partir. Et le Saint-Esprit a dit à Paul que voici la direction. Donc il y avait là, l'apôtre Paul avait la volonté permissive et la volonté parfaite. Il devait marcher en conséquence. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là en pleurant? Il dit que sa vie ne sert absolument à rien. Donc il a foncé, là on devait l'arrêter. Arrivé à Jérusalem, on a effectivement arrêté. Or, on l'a averti que ce qui devait arriver, si tu pars à Jérusalem, on va t'arrêter comme ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc voilà comment Dieu présente les choses. Alors, il y a donc les choses par rapport à notre comportement qui peut changer. Dans ces Isaïe chapitre 38, dont je vous ai donné, vous lisez le chapitre 38 et 39, vous remarquez que la Bible déclare que Ézéchias, le roi Ézéchias fut malade. C'était le père de Manassé. Il fut malade jusqu'à la mort. Et puis, Ésaïe vient vers lui, le Seigneur l'envoie vers Ézéchias, il entre à Ézéchias, il dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu ne vivras plus, tu mourras. Quand il a dit ça, ça c'est choquant comme message pour les gens. Mais je ne sais pas, quand il lit ça, il dit non, Ésaïe, je ne dirai pas de ces choses comme ça aux gens. Quand il sait que quelqu'un va mourir, il commence à donner les avertissements d'une certaine façon. Tu ne parles pas, il ne faut pas tuer quelqu'un avant qu'il ne meure. Donc tu viens quelqu'un et tu dis non, prépare-toi mon frère, tu vas mourir demain. Puis tu quittes la scène. Comment la personne va être psychologiquement? Vous voyez un roi. La Bible déclare que quand Ésaïe a tourné le dos, il était dans la cour, il partait.
Remarquez bien ce que Ézéchias dit, il se tourne, il dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi des œuvres de piété que j'ai fait. Parce que j'ai agi avec droiture et marché devant toi avec droiture et sainteté de cœur. Quand il a fait ça, il s'est humilié, il a pleuré. Dehors encore, la parole est donnée. Remarquez bien, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu mourras. Voilà une volonté qui est sortie. Supposons que ses serviteurs aient été là et qu'ils ont entendu que Isaïe part. Après il revient encore, il dit que ok, va lui dire maintenant que tu veux te donner encore 15 ans, que personne n'est là. On va dire que c'est le prophète là a annoncé quelque chose qui n'est pas arrivé. Écoutez tout ça attentivement. C'est pour cela que quand vous voyez, il y a les prophéties que les gens disent, l'autre vient annuler, un autre prophète vient annuler. Les gens ne savent pas cela. Regarde par exemple, le frère ci est prophète. Celui-là est prophète. L'autre ci est prophète. Celui-ci vient devant le Seigneur. Oh Seigneur, le chant de cette soeur ne fonctionne pas. J'ai prié au Père de gloire que tu bénisses, que tu fais qu'il pleuve maintenant. Il pleuve au nom de Jésus. Le Seigneur dit, c'est fait tel que tu as dit. Il dit, ainsi par le Seigneur va pleuvoir dans le champ de tel jour. C'est ce qu'on lui a dit, non? Celui-ci entre, il dit, Seigneur, ouais, tel jour, il y a une campagne d'évangélisation qu'il doit faire. Seigneur, annule toute pluie qui doit tomber, toute pluie qui doit tomber. C'est le même jour. Regarde le gars comme ça, son champ c'était pour sa volonté, pour faire sa vie. Ça c'est pour sauver les âmes. Il dit, c'est fait tel que tu as dit. Quand quelqu'un d'autre est venu sortir, annoncer qu'il doit pleuvoir, il n'a pas menti, c'est la vérité. Celui-ci sort maintenant, il dit qu'il ne tombera pas de la pluie si tel jour. Deux prophètes disent deux choses différentes qui semblent être contraires du même Dieu. Celui qui avait dit qu'il doit pleuvoir, il attend parce qu'il sait que Dieu lui avait dit cela. Et puis il vient comme ça, le jour-là, il ne tombe pas de pluie. Il va dire seulement que Dieu, tu m'as trompé, je n'étais pas trompé. Donc il faut faire attention, les volontés de Dieu qui sont permissibles peuvent changer à tout moment. Les volontés parfaites de Dieu ne peuvent jamais changer. Voilà par exemple quelque chose. Donne des ordres à ta maison, tu mourras. Il sort. Lorsqu'il arrive, Dieu dit que, va lui dire, ok, tu as vu comment la façon dont il s'est humilié, comme il s'est humilié. Alors, tu lui ajoutes 15 ans. Il dit, viens, ainsi parle l'Éternel. Donc, est-ce que vous voyez que c'est comme si vous ne comprenez pas Dieu, vous allez croire qu'il a changé la vie. Vous voyez? Donc, le but du message était pour le pousser à la repentance. Et quand il s'est repenti, Dieu a augmenté 15 années à sa vie. D'accord, mes chers? Il faut qu'elle pose la question, c'est bon. Que Dieu bénisse. Donc, vous avez noté Isaïe 58. Ouvrez le livre de Matthieu. Ok. C'était recto verso. Ok. La personne a noté dans Marc. Marc chapitre 9, verset 51. Ayez du sel en vous, en vous-même. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est quoi ce sel? Voilà. Ouvrez-le dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens. Éphésiens. Donc posez toutes vos questions, Donc la personne pose la question, la Bible déclare que votre parole dans ce livre de Philippiens, de Colossiens 4, que votre parole soit toujours associée de sel. Dans Marc chapitre 9, donc, il dit, ayez le sel en vous. Si vous avez ouvert Éphésiens chapitre 4, ouvrez aussi en parallèle Matthieu chapitre 5. Vous y êtes. Notez aussi donc en parallèle aussi 2 Rois chapitre 4 et chapitre 5. Bonjour à Yaoundé. J'ai dit quel livre? Donc, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens déjà chapitre 4. On y va. Tu y es. Verset 29. Qu'est-ce que ça dit? Verset 29, ceci. Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oui. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche. C'est un commandement, oui ou non? Maintenant, si un chrétien se lève et dit que si tu insultes, on va te prendre ma scène pour ne pas insulter. C'est normal. Que c'est parce que je suis chrétien. Ce que Dieu te dit, tu ne dois pas me sentir. Tu dois me sentir. Est-ce que c'est normal? Souvenez-vous que le Seigneur Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, quand l'apôtre dit ici qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ça suppose donc que de l'autre côté, à l'intérieur du cœur, le flux dans lequel les choses sortent, le cœur, doit être purifié. Sinon, tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu ne l'insultes pas, mais tu l'as tué dans ton cœur. Puisque la Bible déclare que si quelqu'un hait son frère, c'est un meurtrier.
Et la haine se trouve dans le cœur. Et donc, ça veut dire que si il ne peut pas te dire de la bouche que je t'aime et qu'à l'intérieur je te déteste. Ça veut dire que pour que je ne sorte pas quelque chose de ma bouche, une parole mauvaise sur quelqu'un, il va falloir que l'amour habite mon cœur. Pour que même s'il me fait n'importe quoi en tant qu'ennemi, j'ai pris pour lui. Si le problème du cœur n'est pas résolu, c'est que la Bible que vous voyez que sont des juifs à la joue droite, c'est que tu vas te souvenir où tu as fait le karaté. Quelqu'un va faire tant, tu vas dire que merde. Après tu vas trouver les versets bibliques tels que Jésus est en train de le temps, lui-même lâche fouetter les gens. Tu vas essayer de fouetter. Pourtant la Bible déclare, si on te juif sur la joue droite, présente l'autre jour. Vous voyez, si ton ennemi t'insulte, il faut bénir. Bénissez toujours. Vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce que vous en dites maintenant? Quand vous allez dans les milieux où on dit qu'on envoie le feu sur l'ennemi. Quand vous envoyez le feu sur l'ennemi, vous allez sortir les paroles de grâce pour eux. Puisque la Bible déclare que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Priez pour vos ennemis. N'est-ce pas? C'est pas ça? Hein? Bénissez ceux qui vous persécutent. Ceux qui te persécutent, tu dis que je vais t'envoyer le feu, je vais fléchir le genou, tu vas sécher. Pourtant, la Bible déclare qu'on communique seulement de grâce. Si vous lisez le livre de Marc, Nombre au chapitre 6, vous lisez le livre de Nombre au chapitre 6, vous allez remarquer comment Dieu disait que les salutations, comment Israël devait faire pour que Dieu bénisse son peuple. Il dit que c'est ainsi que vous allez faire. Vous devez mettre mon nom sur le peuple. Porter le nom. Quand vous dites à quelqu'un, frère, que notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il te soit favorable. Vous venez de placer la bénédiction sur lui. La bouche des serviteurs de Dieu, des enfants du Seigneur, c'est fait pour bénir. Regardez, il dit, dans Matthieu chapitre 10, il dit que lorsque vous entrez dans une maison, il dit, allez, prêchez, dites la bonne nouvelle, que repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Quand vous entrez dans une maison, saluez-la. La maison a les mains, frère. Donc, voici la maison. La main de la maison, c'est où? Il dit, saluez-la. Et s'il s'y trouve là-bas un enfant de paix, votre paix. Donc ça veut dire que le Fils de Dieu, les enfants de Dieu marchent avec la paix. Parce que la Bible dit que là, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils viennent avec la paix. Et quand ils entrent dans une maison, il dit, je salue cette maison-ci au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu demeure dans cette maison. Quand la parole est sortie, ça a connecté cette maison-ci avec le ciel. De telle sorte qu'à l'intérieur de cette maison-ci, s'il y a un enfant de paix qui se trouve là-bas, cette bénédiction va sur lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, si ça tourne dans la maison, aucune personne dans la maison n'est digne. La Bible déclare que cette paix-là, cette bénédiction retourne sur toi. N'est-ce pas ce qui est écrit? Bon, maintenant, ça veut dire que si vous allez là-bas dans un endroit en tant qu'enfant, vous voulez maudire quelqu'un. Si ça ne trouve pas l'endroit où ça doit entrer, ça va aller au frère. Pointe quelqu'un, tu dis que arrête ta bouche. Pointe quelqu'un, tu dis arrête ta bouche. Arrête ta bouche. Voilà. Parce que si vous dites que la paix soit sur cette maison, et qu'il y a un enfant de paix qui s'y trouve. Puisque Jésus a dit que s'il ne s'y trouve pas un enfant de paix, votre paix retournera sur vous. Si c'est la malédiction que je prononce, et que tout le monde est béni dans cette maison-là, ça va où la malédiction là? Ça revient sur toi. D'accord? La parole de Dieu est vivante. Une épée tranchée à double tranchant. Ça coupe à l'aller et au retour. Donc faisons attention. D'accord? Donc une parole assaisonnée de sel, c'est une parole de grâce qui communique la grâce à ceux qui doivent entendre. Ça place la bénédiction dans la vie des gens. Tout simplement, en disant tout simplement que Dieu, regarde par exemple ce frère, par exemple. Il dit par exemple, puisse le Seigneur t'ouvrir les portes et que partout où il était bloqué, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Maintenant, comme j'ai prononcé comme ça, regardez bien comment son destin va être. Il dit celui-ci maintenant là. C'est un exemple maintenant au milieu de votre assemblée. Regardez celui-ci, suivez maintenant sa vie. Regardez bien. Que le Seigneur t'ouvre les portes et que partout où il était bloqué, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Maintenant, considérez maintenant sa vie. Ça, c'est ouvert là maintenant. Il dit lui, c'est ouvert. Vous voyez cela? Voilà. C'est un peu également comme un jour, une année, j'étais en train de prêcher, quelque part, il y a un garçon qui est sorti. Vous savez, ceux qui dansent, les danses Michael Jackson. Il est venu vers moi et commence à dire que tu es Babylone, c'est vous qui pervertissez les gens. Je me suis tourné vers lui, il dit que tu fais quelque chose, il dit premier. Il dit que c'est ainsi parle le Seigneur, tu ne passeras pas cet examen jusqu'à ce que j'en parle. Il a fait 3 ans comme ça dans cette même classe-là. 3 années. Après, quand il a d'abord échoué, il est d'abord passé comme ça, comme s'il avait le palu. Il m'a regardé comme ça. Il dit, je suis dans Babylone. Lui. Tu sauras que je suis dans Babylone. Si je ne parle pas, tu ne passes pas. Vous savez quel pouvoir dont Dieu a donné aux enfants du Seigneur donc? Regardez dans le livre des gens, la Bible déclare qu'il y a un gars, Jean et son frère qui sont rentrés dire à Jésus que non, il y a des gars là qui dérangent, là-bas on ne peut pas prêcher, dérange. On envoie le feu sur eux. Vous avez lu ça? Hein? Ils vont nous déclarer que le feu descend, le salaire brûle. Il dit non, doucement, doucement. Vous ne savez pas quel esprit vous animez. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les gagner. C'est les enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur eux. Il déclare. Lisez dans votre livre de 2 rois que je vous ai donné, vous allez voir monsieur là, on l'appelle Élisée. Lui ne blaguait pas. Il est passé un jour comme ça, il était fatigué quelque part, comme il avait la tête de Simon de l'aéroport là. Comme il était chaud, il n'était pas, il reposait. Les enfants sont venus, ils étaient au nombre de 42. Chauve, monte. Comme les enfants blaguent, la chauve monte. La Bible, quand il s'est tourné, les a maudits, les loups ont bouffé. Ça, ce sont les enfants. Il n'a pas eu pitié. Élie s'est tenu quelque part là où le vieillard.
Les gens sont venus. Un militaire vient pour aller arrêter un vieillard. Il sort 50. Les militaires. Pour aller attraper un vieillard. Il sort 50. Élie, oui. Homme de Dieu, monte ici, assis par la cape, monte, on veut te voir. Je suis homme de Dieu que le feu de Dieu sort du ciel, ça te brûle. Ça fait PAM! Ça a brûlé 50 personnes. Vous comprenez ça, frère? Que tu viens d'entrer qui? Quand Dieu a brûlé ces 50 personnes, pour prendre encore le comportement là, Dieu n'a pas tenu compte du fait que quelqu'un est sorti de la maison, il a prié que Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Tu es tombé sur le mauvais. Quand il a tué, Dieu n'a pas réfléchi que ouais, quand il va tuer le militaire, si sa femme va faire comment, ses enfants vont faire comment. Il a tué 50 une fois. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Akab a encore envoyé 50, il a encore donné homme de Dieu. Si tu es homme de Dieu, hein, si c'est homme de Dieu, que le feu saute, ça va qu'on fait PAM 50. Combien de personnes sont mortes comme ça? Donc, avec la bouche, il ouvre la bouche, PAM, le feu brûle. L'autre est encore venu, il a dit homme de Dieu, s'il te plaît, ne me tue pas, que j'ai la miséricorde de la vie de cette personne-ci. Il dit oh, ok, maintenant, vas-y. Ils ont les armes, lui il a la bouche. Vous savez ça, frère? Donc, la bouche des serviteurs de Dieu et des enfants du Seigneur n'est pas faite pour la malédiction. Ne faites pas cela. Il faut bénir seulement. D'accord? Bénir et protéger. C'est pour ça que, remarquez bien, si vous dormez, vous dites Seigneur, je recommande cette maison-ci entre tes mains. Rends cette maison-ci invisible. Ça sera invisible aux yeux de l'ennemi. Même si toi tu vois la maison, ça sera invisible aux yeux de l'ennemi tel que vous avez demandé. Parce que Dieu il va vous protéger tel que vous avez dit. D'accord, mes chers? Prenons. Il a dit pardon. Après, il a dit ok, vas-y, maintenant tu vas passer. Il a passé, non? C'est comme il y a une autre qui était venue une année, une femme qui était venue. J'ai raconté ça plusieurs fois dans les enseignements. Elle est sortie de la France. Comme elle avait fait le maquillage avec les bras de tigre, vous savez, les faux ongles là. Elle parle. On a d'abord dit, alors, celui qui l'a amené a dit, allons voir un pasteur, il est venu voir. Comme j'étais petit comme ça là. La seule classe ne m'a pas encore fait l'ondoleur que j'ai pris le poids comme ça. Et je suis assis là avec mes lèvres sèches et au-delà, regarde. Tu m'amènes dans quoi? C'est lui le pasteur là? Ça veut dire que les pasteurs normalement sont grands de taille comme le frère Marcelin. Avec la veste. Quand vous entrez dans le bureau, il y a une climatisation de chaises qui bougent comme ça là. Donc il s'attend à ce qu'il entre dans le bureau. On était assis sur le banc. Il a asseyez-vous. Et pour commencer, tu as insulté le pasteur. Tu vas marcher à genoux aussi. Il a marché à genoux comme ça sur le sol comme ça là. 7 fois, il dit, va là-bas, tu reviens. Va là-bas, tu reviens. Et Seigneur, il te demande pardon d'avoir insulté le pasteur. Et comme ça, son cœur était gros comme ça là. Elle fait comme ça là. Dans sa tête, c'est qu'elle doit sortir. C'est la dernière fois qu'elle vient. Qu'elle vient ici. Et puis, elle se tient là-bas. Elle voulait qu'il prie pour son mari, que Dieu change le cœur de son mari parce que son mari l'a dérangé. Il dit, madame, ce n'est pas ton mari. Vous devez vous séparer. Vous voyez cela? Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, non. Elle a quitté Douala. Elle est venue à Yaoundé, ici à Essomba. Vous savez, Essomba ici. Là, elle voit un pasteur. Le pasteur a vendu l'huile d'olive. 400 000. Que quand il va prier sur ça maintenant, ça va transformer tout le truc. Il a dit à son frère que dis-lui que cette huile-là, quand il va mettre, le problème va multiplier. Et quoi que c'était la blague. Quand elle a mis l'huile, les problèmes vont multiplier. Elle est encore venue. Il lui a dit, viens mardi, on va parler, on va s'asseoir ici, on va parler. Je vais te dire de donner la direction. Il dit, bon, mardi, je prends mon vol. Il dit, si tu voyages, je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais dit, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Parce que mardi, elle est française, elle a son billet d'avion déjà aller-retour, elle France doit partir ces jours-là. Elle dit qu'elle va partir. Il dit que je ne suis pas serviteur du Seigneur. Elle est partie, elle raconte toujours. Mardi, elle part, elle fait le check-in, comment on fait à l'aéroport, et puis elle part, elle a de montrer les escaliers. Dans sa tête, c'est que quand il va arriver, il va appeler le garçon, il va l'insulter. Il monte comme ça. On dit, madame, il descend, il dit, viens, on va vous parler dans le hall. Elle descend au hall, on dit qu'on va vérifier tous vos documents. Alors qu'on tardait, l'avion est parti. Elle est venue commencer à pleurer comme ça. Ouh. Il dit que cet homme n'est pas ton homme. À l'heure où nous parlons, c'est en 2010 que je lui ai dit. Elle a persévéré. Il dit que je ne suis pas un de tes œuvres perdues. Sur le regard, vous allez voir qu'elle a marqué ici. En 2013, 2016, l'année dernière, ils ont divorcé. Donc après 4 ans, il lui a dit que ce n'est pas ton mari, quitte parce que tu as un mari. Elle a quitté, on est devenu maintenant, dit que quelle est la direction? Elle est encore tombée sur un autre garçon. Je l'ai vu sur Facebook, il y a ma femme qui regardait encore aller dans les mauvais garçons encore. Même garçon, ce n'est pas son mari. Vous voyez là où on est, n'est-ce pas? La bouche des serviteurs se fait pour diriger, pour reshape des destinées. Si vous manquez de direction, priez le Seigneur. Si vous rencontrez le bon, il vous dit quelque chose, ça va aller. D'accord? Suivez la vie de celui qui est en vert là maintenant. Je crois que c'est bon ici là. Dans le livre de, voilà, dans le livre de Matthieu chapitre 5, ouvrez ça, Matthieu chapitre 5. Matthieu le chapitre 5.
Matthieu chapitre 5. Vous êtes à Matthieu chapitre 5. Touche un peu, voir. Matthieu chapitre 5. Regardez le verset, tu peux lire. Lis le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc la qualité de la vie chrétienne ne doit pas baisser. La qualité de notre vie chrétienne ne doit pas baisser. Donc moi je vous pose donc la question. Est-ce que vous, en tant que vous dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes vraiment le sel de la terre? Vous savez quand si on prépare une nourriture qui n'a pas de saveur, vous voyez quand vous mettez la bouche, c'est ce que ça fait, non? Alors la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que là où c'est mauvais, c'est vous qui rendez la chose bon, pas vrai? Est-ce qu'autour de vous, vous jouez le rôle du sel? Vous me suivez, n'est-ce pas? Réfléchissez-y, posez-vous la bonne question. Fermez la Bible. J'attends les questions. S'il n'y a pas de questions, maintenant j'avance. Je crois que j'en ai fini ici. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous poser des questions maintenant. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous pose des questions. Je pose des questions. Vous êtes d'accord, je vous pose la question? Vous êtes d'accord, je vous pose la question? Non, pas le français ici, frère. Vous avez des questions, personne ne bouge. Je vous pose des questions, personne ne bouge. Je peux continuer, il peut commencer les enseignements, personne ne bouge. Peut-être qu'il ne veut pas me voir ici à Yaoundé. Ils ont dit que je dérange beaucoup, je parle, frère, on parle. C'est ça, peuple de Yaoundé. Même ça, il ne répond pas. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, ça montre qu'il entend, il ne comprend pas français. Alors, je commence à parler dans la Bible. Si je commence à parler, vous ne posez plus de questions. Je veux que vous épuisez vos questions. Si vous avez des questions, posez-les toutes et puis avant qu'on commence. Si vous n'avez pas de questions, donc je commence. Notez dans Matthieu chapitre 25. On va commencer là maintenant. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Notez, notez, notez. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Vous avez noté? Notez encore Matthieu chapitre 7, verset 12 à 22. Notez Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19 à 20. Joël chapitre 2, verset 1 à 12. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Pierre chapitre 4. Pierre chapitre 4. Pierre le chapitre 4. Vous y êtes? 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Verset 10 à 14. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 35. Notez Ésaïe chapitre 35, on va y revenir tout à l'heure. Merci Père. Notez aussi Ésaïe chapitre 25, 26 et 27. Remarquez bien qu'il n'y a pas dit 25, 26, 27 et 35. Il dit 35, 25, 26, 27. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. Si l'enlèvement a lieu maintenant, qui partira parmi vous? Okay. If there's rapture now, who is here, who is very sure that he's going to go into rapture? That's the question I've asked. C'est très bon. Donc vous allez partir. Non, levez la main, je vais voir parce que tout à l'heure, il faut qu'on voit la Bible. Il ne faut pas qu'on voit la Bible. Tu n'as pas levé la main. Levez d'abord la main. Donc, vous savez que si l'enlèvement a lieu maintenant, vous partirez. Continuons. Ouvrons dans la Bible alors.
Matthieu chapitre 25. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare à partir du verset 1 du chapitre 25 de Matthieu. On y va. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent quoi? Avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes, c'est-à-dire que les sages et les folles, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit. Soulignez au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Vous avez souligné au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit, on cria, entouré on cria. Voici l'époux, allez en sa rencontre. Vous avez entendu la voix qui a parlé? On cria. Voici l'époux, allez en sa rencontre. On a seulement dit allez en sa rencontre. Mais la suite du verset nous dit, toutes, ce sont quoi? Toutes ces vierges qui étaient endormies, qui s'étaient assoupies, se sont réveillées. Vous voyez, on a le problème maintenant. Toutes se sont réveillées. Donc ça veut dire que de l'état de somnolence qu'ils étaient maintenant conscients dans la conscience. Mais maintenant, voyons maintenant, souvenez-vous, si vous allez dans l'enlèvement, vous allez attendre qui? Jésus. J'ai fait d'abord une apôtre et puis je vous pose la question. Vous avez dit qui partirait dans l'enlèvement? Levez les mains, ceux qui partent dans l'enlèvement. Si l'enlèvement a lieu maintenant, vous ne voulez plus lever les mains, je n'ai même pas encore commencé. Si l'enlèvement a lieu maintenant, vous allez partir, lève les mains, voilà. Vous partez pour faire quoi? Dites-moi donc, vous partez où? Faire quoi? On vous enlève, vous mettez quelque part là-bas. Qu'est-ce que vous partez faire? Vous avez dit que vous serez enlevé, non? Vous allez enlever pour aller faire quoi? Tu as dit que tu devais t'enlever, mais tu n'es pas dedans. Donc, les cas, pour ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas enlevés, on va voir le cas. Donc, on va voir les deux cas, que vous soyez enlevé ou pas, on va vous poser des questions tout à l'heure. Donc, ne croyez pas que vous avez esquivé. On vous enlève, donc vous qui êtes enlevé, on vous enlève pour aller où avec vous? Pour être au paradis de Dieu. Donc, tu enlèves pour aller au paradis. Et même si tu meurs, tu ne vas pas au paradis. Donc, ça veut dire que tu vas toujours être enlevé. Ok. Tu vas faire quoi dans le paradis? Tu ne sais pas toi ce qui va se passer là-bas. Ouvrez Apocalypse chapitre 19, voyez, vous montrer quelque chose avant d'avancer. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19, versets 6, 7 et 8. Allons-y mon frère. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Continuons. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Maintenant, je vous pose la question, je repose la question. Vous allez dans le ciel pour faire quoi? Dans l'enlèvement pour faire quoi? Ceux qui ont dit qu'ils devaient être enlevés là, parce qu'il faut qu'on résolve le problème de ceux qui vont rester sur la terre. Vous allez dans le ciel pour faire quoi dans l'enlèvement? Il y avait déjà ceux qui ont dit qu'ils doivent être enlevés. Amen. Ok, tu es enlevé. Toi qui as lu donc, tu pars au ciel pour faire quoi?
Non. Pour me réjouir. Pour te réjouir avec le Seigneur. Pourquoi? Vous voyez que beaucoup de chrétiens même ne savent pas ce qui les attend, pas vrai? Ah, frère, on sera enlevé. Pour aller où? Faire quoi? La Bible déclare qu'une voix a crié en disant Alléluia, réjouissez-vous, car le règne de notre Seigneur est venu et son épouse s'est préparée. C'est le jour du mariage, ça pas vrai? Donc il y a un mariage. L'époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant pur. Les fins laits éclatants purs sont les œuvres justes des saints. Donc l'époux est revêtu des vêtements de la sainteté. N'est-ce pas? Ok. L'épouse est revêtue du vêtement de la sainteté. Et remarquez que le vêtement de la sainteté lui a été donné. Ce n'est pas elle qui a cousu ses habits. N'est-ce pas? Ça veut dire que son vêtement lui a été donné. Il lui a été donné de se revêtir. Il lui a été donné de se revêtir des fins laits éclatants purs. Ce sont les œuvres justes des saints. Maintenant, ça veut dire que son épouse s'est préparée. Elle s'est, voici donc le jour. Maintenant, ils sont dans la salle de noces. Alors, vous êtes enlevé pour faire quoi donc? Je vous pose la question. Ou mieux encore, donnez-nous une raison biblique pour que vous soyez enlevés. Dites-nous pourquoi vous devrez être enlevés. Pour faire quoi? Quand je vais commencer à entrer dans la parole tout à l'heure, là, n'ayez pas peur, d'accord? C'est votre Bible. D'abord, il ferme la mienne. Il ne lit plus la mienne. C'est vous qui allez lire pour vous. Maintenant, je ne vais pas vous dire c'est ma Bible qui est écrite. Alors, on dit là-bas que son épouse s'est préparée. L'épouse de qui? De Christ. Qui est donc l'épouse de Christ? Dites-moi. Vous ne voulez pas parler, frère? Oui. Ce sont les saints. Par exemple, qui, par exemple? Comme par exemple toi. Tu n'es pas toi l'épouse. Il dit que non, pas moi, par exemple. Donc tu dis que l'époux de Christ, ce sont les saints. Il dit qui sont les saints, comme toi, par exemple. Toi, tu n'es pas parmi. Tu n'es pas encore tu n'es pas encore prêt. Ok, donc tu n'es pas encore saint, quoi. Tu es donc quoi? Tu observes. Je suis encore en train de t'apprêter pour être saint. Hein? On doit se dire les vérités, d'accord? Vous savez pourquoi je suis à Yaoundé? Pour vous dire quelle est la volonté de Dieu pour cette époque-ci pour le Cameroun. Et dire qu'est-ce qui est devant nous, ce qu'on doit faire pour nous préparer. C'est pour ça que je suis là. D'accord? C'est pour ça que je suis en train de poser cette question-ci. Il faut qu'ils vous disent ce qui nous attend dans les proches à venir. Et disent comment on va faire pour se préparer. D'accord? Dans le livre d'Actes des Apôtres, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 27, vous avez remarqué, tout à l'heure j'ai parlé des prophètes Agabus. Cet même Agabus-là, il est venu, il a dit, il y aura une famine qui va s'élever sur la terre. Une famine. Il s'est levé, il a dit qu'il y aura une famine, donc préparez-vous. Cette famine, ça veut dire préparez-vous. Comme vous dans les assemblées, vous entendez dire par exemple que achetez le riz. Achetez véritablement parce que ça va chauffer ici. Vous qui êtes à Yaoundé, achetez parce que ça va soulever ici. Vous allez croire qu'il faut vraiment vous s'envoler. Vous allez dire Seigneur, enlève-moi de Yaoundé. Vous voyez comment c'est calme là, n'est-ce pas? Préparez-vous. Donc, si vous avez les magasins, achetez le riz, gardez. Si vous mangez, ça finit. Achetez seulement, ravitaillez-vous. Ça va barder bientôt. Alors donc, Agabus a dit, il y aura une famine qui vient sur la terre. La Bible déclare que ça va, c'est effectivement arrivé sur Claude. Maintenant, pourquoi Dieu dit qu'il y aura une famine qui vient d'arriver sur la terre? La Bible déclare c'est pour que les chrétiens se préparent. Et se sont préparés. Ceux qui sont donnés, ça passe. Subitement, il y a une famine. Mais les chrétiens étaient préparés parce qu'ils avaient le message. Dieu ne fait rien sans avertir. Et donc, quand ils se préparent, la famille qui touche le monde, eux, ils sont déjà préparés. Les gars ont fait le magasin, ils ont acheté des choses pour ça. Parce que c'est Dieu qui est sur le contrôle, n'est-ce pas? Ça, si vous comprenez. Alors, lorsque vous dites, ok, je suis en train de me préparer pour être saint, je suis en route pour faire ça. Et s'il arrive maintenant, là, tout à l'heure, tu as levé la main que tu as levé, non? Non, tu n'as pas levé la main. Ok, donc c'est que tu n'es pas concerné. Il arrive deuxième étape. Tu as levé la main que tu dois être enlevé. Pour aller au paradis. Et faire quoi? Dans Apocalypse chapitre 12. Oui.
au verset 14. Oui. Il est écrit, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole et réserve son lieu, où elle nourrit. Pendant un temps. Oui. Un temps, pendant un temps. Des temps et la moitié d'un temps. Oui. Loin de la face du ciel. Oui. C'est pour ça que tu parles comme ça. Là. Tu sais ce que ça dit? Tu vas voir là où tu allais. Tu dis que tu vas aller à l'enlèvement. Maintenant, tu n'as pas de paradis sur le désert. Donc lui, il est allé regarder là où on parle peut-être le désert. Ça n'a même rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Vous l'avez dit. Alors, frère, tu seras enlevé. C'est ça? Toi aussi. Elle doute encore. Elle ne se prononce pas, elle est neutre. Alors, restons avec toi. Donc, tu pars dans l'enlèvement comme épouse du Seigneur ou bien comme quoi? Ok. Donc, ça veut dire que tu fais partie de l'épouse du Seigneur qui sera enlevée pour le mariage. Amen. Donc, c'est vous qui vous mariez, tu t'es marié avec Jésus. Amen. Qui d'autre? Toi aussi. Mes frères, je serai enlevé parce que à l'enlèvement, je comprends selon la parole de Dieu que Dieu vient me prendre pour que je rentre là où je suis sorti. Donc, tu es sorti de là? Oui, Ok. puisque je sors de là, il me promet dans sa parole qu'il reviendra encore me prendre pour me ramener dans la demeure. Voilà. Maintenant, dans la demeure, quand tu es là-bas, parce que dans Apocalypse 19, nous avons vu qu'il y avait 2 groupes. Regardez bien, il est dit les noces de l'agneau. Au jour du mariage, quand vous vous mariez, il y a les personnes qui se marient, il y a les personnes qui assistent au mariage. La personne qui se marie, c'est celui qui s'assoit à la table VIP. Nous savons très certainement qu'il y aura Jésus, n'est-ce pas? Les autres qui sont les heureux élus, c'est qui? C'est ça qui avait posé comme question. Parce que c'est cette personne-là, ce groupe de personnes qu'on appelle épouse du Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, les invités au mariage, c'est qui? Parce qu'on a dit là-bas au verset 8, on a dit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc ça ne peut pas être l'épouse ici. Vous comprenez? Oui, mon cher. Je pense que ce sont les saints qui doivent régner avec Jésus-Christ pour les invités. Oui, ils vont régner. Nous parlons du mariage ici, parce que nous parlons de l'enlèvement. Parce que là, ils sont pas là, ils nous attendent depuis. Ils parlent de l'enlèvement. Vous dites que vous serez enlevé. Vous êtes enlevé, vous allez au ciel. On dit que son épouse, les noces de l'agneau sont arrivées. Les noces, ça ne se passe pas sur la terre, non? Il faut que ça se passe là-bas. Il y a une salle qu'on a louée là-bas. Vous savez, quand on loue le mariage, on fait le salle. Les gens viennent avec l'habit de mariage, là, chaque personne s'arrive. Il y a des invités qui sont dans le mariage. Notez Matthieu chapitre 22. Vous allez prendre le temps de lire là. Matthieu chapitre 22. Alors, je pose donc la question. Vous faites partie de l'épouse ou bien vous faites partie des invités? Attendez seulement. Il faut que vous répondiez avant qu'il y avait la rue. Alors, vous qui dites que vous serez enlevé, vous faites partie de l'épouse ou bien vous faites partie des invités? On vous a seulement invité au mariage ou bien vous faites partie de l'épouse? Vous remarquez que le jour du mariage là, si vous venez, vous avez cherché votre babouche, vous n'avez pas vu, vous portez la longue babouche avec la petite babouche, personne ne vous gère là-bas, n'est-ce pas? Vous pouvez entrer. Mais la mariée n'a pas droit à l'erreur. N'est-ce pas? Il lui a été donné de se revêtir de fin lait éclatant peu. Son époux s'est préparé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je pose la question maintenant. Vous êtes enlevé en tant qu'épouse, avant qu'il vienne dans la Bible. En tant qu'épouse, bien un simple invité. Dites-moi. Tous ceux qui disent qu'ils sont de l'épouse, dites, levez la main. Donc vous êtes tous de l'épouse. Maintenant, ouvrez vos Bibles. Éphésiens chapitre 4. On va lire quelque chose. Ephesians chapter 4. Il faudra qu'il place donc ce diagnostic, c'est pourquoi on entre bien dans la Bible, d'accord? Au fur et à mesure, quand vous allez construire, vous allez comprendre là où ils sont arrivés. Les gens sont sur la terre, on vit la vie comme c'est comme si c'est une routine, un système qui est mis en place. Chacun vit, on cherche le standard, il faut que je me marie, il faut que je trouve le travail, j'ai ma maison, il ne dérange personne. Et puis, on meurt parce que tout le monde meurt. C'est pas comme ça que Dieu a conçu la vie. Il y a un but. Il y a un but pour cela. Et la façon d'arriver à ce but, à cet objectif-là, il y a des façons de se comporter ici. Nous sommes dans Éphésiens là. Tu y es aussi. Chapitre 4. Lisons à partir du verset 22 jusqu'à ce que tu te dises stop. Allons-y, à partir du verset 22. Femme, à haute voix. Eu égard. Non, tu n'y es pas là-bas. On va prendre qui ici. Hein? Chapitre 4. Allons-y. Tu y es. Prends chapitre 5, verset 22. Allons-y. Il a qui eu égard. Femme, À haute voix. femme, soyez soumises à vos maris comme Oui. au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur
doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, Oui. après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Stop. Vous avez la condition de l'épouse. Relais encore. Afin de faire paraître devant lui cette Église Stop. glorieuse. Afin de faire paraître. C'est lui qui doit faire paraître. L'allemand est fait par le Seigneur. D'accord? La version anglaise de l'allemand, c'est catch up. Catch up. Dans 1 Thessaloniciens, on parle de catch up. On va être caught up with him. Alors, l'allemand, c'est lui qui enlève l'église sur la terre. Il dit que, afin de faire paraître cette église, on n'appelle pas l'église n'importe quoi. L'église glorieuse. Quelle appellation? L'église glorieuse. Après glorieuse, on dit quoi? Sans tache. Vous avez entendu ça? Sans ni rien, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la condition pour être épouse. On va aller doucement maintenant. Alors, je pose la question. Qui parmi nous ici respecte ces conditions? Blameless. Vous me regardez maintenant comme ça. J'ai dit qu'on devait aller à la Bible, non? Il dit qu'il va faire apparaître devant lui, paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc il n'y a pas de reproche sur elle. Je pose la question, non? Qui fait partie de cette épouse? Personne ne lève plus la main. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? On a des problèmes. Alors je pose donc la question, qui donc être enlevé? Vous allez où? Vous pensez que vous devez être enlevé? Non, je serai enlevé parce que je chante la gloire de Dieu. Chaque jour, je vais prier. Ah, sans tache ni ride. Point quelqu'un dit sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez que comme j'ai seulement lu comme ça, sans avoir interprété, le mot irrépréhensible vous a déjà reproché quelque chose, non? Le mot irrépréhensible vous a déjà reproché quelque chose. Pas vrai? Bon, maintenant, je pose la question. Si l'allemand avait lieu maintenant, encore une fois, qui partirait? Vous voyez qu'il n'a plus les mains debout, non? Point quelqu'un dit, fais attention. Donc, voici donc le message. Il faut qu'on se prépare dans la repentance parce que Christ arrive. Voilà donc le message. Voici la quintessence donc du message. On doit se préparer dans la repentance, sérieusement. Sérieusement. La lourdeur que nous avons, regardez très attentivement, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 5, Paul l'apôtre dit, après, il dit qu'il doit purifier cette église-là par la parole. Maintenant, ça suppose qu'il y a une parole qui doit sortir pour purifier l'église, n'est-ce pas? Vous ne lisez pas la Bible, pour lire c'est un problème. Vous faites comment pour être purifié? Vous allez vous laver avec l'eau glacée, l'eau de Yaoundé qui est jaune là, l'eau de Yaoundé, si vous allez vous laver pour vous purifier, c'est ça? Notez Ézéchiel chapitre 36. Notez, Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, versets 22 à 26. Donc je vais parler du sujet, c'est préparer dans la repentance. C'est préparer dans la repentance. Il y a quelque chose de glorieux qui en est arrivé pour le Cameroun que Dieu a préparé. Le vent du Saint-Esprit va souffler sur le pays pour sceller ceux qui seront dans ce groupe-là. La moisson doit être pour le Cameroun. Alors donc, il y a une préparation à faire. Maintenant, ouvrez le livre de... On n'a pas encore fini avec Éphésiens. Ouvrez Actes des Apôtres chapitre 3. Vous avez noté ça aujourd'hui. Actes des Apôtres chapitre 3. Acts of Apostles chapter 3. Ma sœur c'est Eri. Are you there? Chapter 19. 3. Chapter 3, verse 19 verse now. 19. Yeah, can you please read? Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Christ, who has been appointed for you, even Jesus. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. Amen. Vous voyez cela?
Voici ce qu'il dit. Repentez-vous donc, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qui vous envoie du ciel, celui qui a été promis, Jésus. Que le ciel doit retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. Vous avez cela? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Frère, c'est comment? Là, on attend l'enlèvement. Jeûne 3 jours. Oh! Non, 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 non. On est sous la grâce. Vraiment. Le Seigneur Jésus, on est venu dire, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit que, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner alors que l'époux est avec eux? Quand l'époux le sera enlevé, alors ils jeûneront. Quelqu'un dit, non, 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 on est sous la grâce. Jésus a tout accompli. Donc, à la croix, il jeûnait aussi. À la croix, il jeûnait. On va travailler, d'accord? On va travailler. Dans ce livre d'Éphésiens, Actes des Apôtres chapitre 3, la Bible déclare, repentez-vous donc. En fait, le message vient de ceci. Depuis le chapitre 2, il prêche aux Juifs. Les Juifs ne savaient pas ce qui se passait. Il a prêché au chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu, les gens ont été moissonnés. Au chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il partait aux environs de 15 au temple pour prier. Les gens sont c'est le lieu de rassemblement normalement, il y a des différentes heures pour prier. Alors ils vont là-bas, ils trouvent un paralytique là-bas à la belle porte et ils disent, regarde-nous, lève-toi. Quand le monsieur est guéri, la Bible déclare qu'il ne l'a quitté plus. Et subitement la foule s'est rassemblée. Au verset 16, la Bible déclare que hommes israéliens, pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance, par notre propre autorité que nous avons force, que nous avons fait marcher cet homme. C'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Et allant de là, il a commencé à leur annoncer que c'est Jésus que vous avez crucifié, donc c'est lui qui est l'auteur du salut. Et quand les gens ont entendu ça, ils savaient effectivement qu'ils étaient dans les sales draps. L'apôtre Pierre donc leur dit effectivement qu'en réalité, donc, vous avez agi par l'ignorance, il n'y a pas de problème. Maintenant donc, repentez-vous. Écoutez bien, première chose, premier acte. Repentez-vous afin que le temps... Et il y a deux mots là-bas. Repentez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne. Donc, pas de rafraîchissement sans repentance et de conversion. Ça ne peut pas se passer. Ah non, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Toi là, je te déteste. Donc tu détestes quelqu'un, tu demandes le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un travail dans la repentance. Les choses que vous allez dans la Bible pour connaître le mystère de la Bible, laissez ça d'abord tranquille. Le Saint-Esprit arrive pour cela. Travaillez dans la repentance. Que votre vie, au mieux de votre connaissance, de votre jugement personnel dans la Bible, soit en règle avec Dieu. Travaillez dans ces domaines-là. Regardez comment votre rapport avec les gens de la maison. Que vous soyez mari, femme, quel est ton rapport avec ta femme? Comment est-ce que tu te comportes? Regardez bien la façon que le Saint-Esprit présente ces choses dans la Bible, comment Marie doit se comporter avec sa femme. Comment la femme doit se comporter. Dans ce verset 22, il dit, femme, que chacun de vous soit soumise à son mari. Alors maintenant, si vous êtes marié en tant que femme, vous posez la question, suis-je une femme soumise? Si c'est non, sache que c'est dans le même temps, tu ne partiras pas. Parce que l'épouse du Seigneur Jésus ne lui est pas insoumise. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si ta vie n'est pas soumise au Seigneur Jésus-Christ, en tant que femme, c'est parce que ta vie n'est pas soumise à ton mari en tant que ton épouse. C'est comme ça. Parce que la Bible déclare que la vie de soumission que tu as par rapport vis-à-vis de ton mari, ça symbolise comme l'épouse du Seigneur lui est soumise. Vous voyez? Donc une femme qui est mariée a double casquette. Elle doit vérifier qu'elle obéit à son mari comme le Seigneur le dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, un mari a plusieurs casquettes. Il doit contrôler sa maison comme le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'église. Il doit veiller sur ses enfants comme le Père, Dieu le Père, veille sur ses enfants sur la terre. Il doit aimer sa femme, uniquement sa femme comme Christ aime l'église. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, vous avez plusieurs fonctions. En tant que père, on va vous juger sur trois angles concernant la maison. Ça, maintenant, comptez maintenant avec ceux du foyer de l'extérieur, la corrélation avec l'extérieur. Alors, donc, vous voyez effectivement que la vie de Dieu, si vous commencez à prendre les choses au sérieux, vous n'aurez pas le temps pour la distraction. Vous n'aurez pas le temps pour les Champions League, pour aller voir Paloma, pour aller voir Novelas. Vous n'aurez pas le temps pour cela. Heureux ceux qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs, qui ne marchent pas avec quoi? Mais qui trouvent son quoi? Plaisir. Regardez-vous le mot là. Plaisir. Donc son passe-temps favori. Alors je pose la question, quel est votre passe-temps favori? Novelas. Donc tu vas t'asseoir pour voir Novelas. L'allemand vient et dit que non. Laisse Novelas, on part au ciel parce qu'il a peur de toi. Alors la façon d'être assidu avec Dieu, soyez sérieux avec lui. Soyez sérieux avec lui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point où? Donc quand tu parles, que ce soit la parole de Dieu. Que ça s'éloigne point de ta bouche. Maintenant, comment tu vas faire pour parler ça si tu ne lis pas? Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Pour
Le but de la méditation, c'est pour. Médite le jour et nuit pour agir, pas n'importe comment, fidèlement. Donc avec soin, en s'appliquant. Vous voyez cela? Pour agir fidèlement, pas selon tes pensées, pas selon ton pasteur, selon tout ce qui est écrit. Pas selon certaines choses qui y sont écrites, selon tout ce qui est écrit. Vous voyez que ce fait donc cela, au fur et à mesure, votre âme est purifiée. Comme Éphésiens l'a dit, sanctifiée par la parole. Vous baignez dans la parole, vous plongez dans la parole. La Bible déclare, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi du Christ, la loi parfaite, la loi de la liberté. Vous y entrez à l'intérieur, vous sortez libre. Vous y êtes. Alors, vous n'avez pas besoin d'envoyer le sang de Jésus partout, de vous noyer, vous plongez à l'intérieur pour nager. Parce que la parole vous gouverne. Quand la parole vous gouverne, Dieu dit, si cette parole-ci, dans le Proverbe chapitre 3, verset 20 et suivant, si ça demeure en toi, Dieu te protège automatiquement. Vous voyez que la nuit, vous n'allez pas sortir la nuit pour pouvoir combattre. Que j'envoie le feu à gauche, j'envoie le feu à droite, sur la toiture, sur ma toiture. Toi, la souris qui m'a été dessus, et la souris est à l'intérieur, tu lui manges tes diplômes. Donc, il est temps qu'on retourne dans la parole de la bonne façon. D'accord? De la bonne façon. Donc, pointe quelqu'un, dit arrête les distractions. Toto en Israël sur WhatsApp. Dis arrête Toto en Israël sur WhatsApp. La blague du jour. Donc il faut arrêter cela. Il est temps qu'on passe du temps dans la parole. Si un moment on doit chercher Dieu, c'est maintenant. Préparez-vous parce que quelque chose n'est arrivé. Quand ça va commencer au Cameroun, vous allez entendre. Des gens vont venir de l'extérieur. Fermez les portables que ça ne dérange pas. Vous allez entendre des gens qui vont sortir de l'extérieur pour venir du Cameroun, au Cameroun pour pouvoir avoir ces choses-ci. Et il ne faudrait pas que vous qui êtes proche, vous êtes tellement proche que vous avez manqué le jour de votre visitation. D'accord? Parce que c'est pour ça que nous sommes là dans le pays pour préparer. Préparer le peuple au Seigneur pour que le cœur soit disposé à le recevoir. D'accord? Vous dites que non, j'ai dit dans la Bible, je connais les versets, C'est pas ça notre question. Satan connaît tout ce qui est là-dedans, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que la Bible déclare dans ces livres d'Actes des Apôtres chapitre 3, verset 16, verset 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que, vous le temps de rafraîchissement, on va revenir dans le livre de Matthieu où nous avons commencé, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous avez vu cela? Le rafraîchissement, le Saint-Esprit doit venir, premièrement. Puis, on dit, et qu'il vous envoie. Donc, il vient prendre ceux qui ont le Saint-Esprit sur eux. N'est-ce pas, mes chers? Voilà, il vous envoie le rafraîchissement. Puis, il dit, et qu'il vous envoie celui que vous attendez, Jésus. Il dit que le ciel doit retenir, recevoir. Il doit demeurer dans le ciel jusqu'à ce que tout soit rétabli sur la terre. Jusqu'au temps de restauration de toutes choses. Donc tout doit être rétabli. Vous dites non. Je suis né dans une famille catholique. Vous avez vu les catholiques dans la Bible là? Mon père était protestant. Vous protestez quoi sur ça? La Sainte Écriture, on doit l'accepter tel que c'est écrit. Et Dieu dit clairement que c'est cette Sainte Écriture qui est la dernière autorité pour nous contrôler. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soi. D'accord? Alors, ça veut dire que l'œuvre de la repentance, c'est le premier acte pour toute personne qui a le cœur qui est endurci. Notez le livre de Jérémie chapitre 4 et chapitre 5. Jérémie chapitre 4 et chapitre 5. Jeremiah, come on, take this. Is yours, non? Jérémie chapitre 4, chapitre 5. Dans cette Jérémie chapitre 4, j'ai demandé de noter, citer sur ce moment, vous allez avoir le temps de lire. Si on continue à lire là-bas, on ne doit pas s'en sortir aujourd'hui. Dans ce livre de Jérémie chapitre 4, vous allez voir effectivement comment le prophète dit à Israël d'essayer de défricher un champ nouveau. Un champ nouveau. Il commence à lui parler des champs nouveaux. Il faut ramonir les modes. Vous voyez, il faut tourner la terre pour préparer la terre à ce que ça reçoive les pluies pour pouvoir faire qu'on puisse y s'aimer. L'état du cœur que nous avons doit être travaillé. Quand vous regardez comme ça, je veux vraiment que vous y méditez. Est-ce qu'en réalité, dans votre cœur, vous aimez le Seigneur véritablement? Vérifiez-y. Vérifiez vraiment si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, faites attention. Alors, il y aura la désillusion. Vous avez noté, je vous ai demandé de noter Matthieu chapitre 7 aujourd'hui. Dans ce Matthieu chapitre 7, il a dit que plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, il a dit, je ne vous connais pas. Il ne dit pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entreront. Donc vous voyez que ça ne suffit pas de dire, Seigneur Jésus, j'étais à l'église dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Dimanche est devenu maintenant un acte religieux. Quand on dit dimanche, je me lave pour aller consacrer le temps pour le Seigneur. Quand il finit maintenant, le lundi à samedi, je fais ce que j'ai à faire. Dimanche encore, je pars aussi pour le Seigneur pour lui dire que tu as vu, j'étais allé dans ton église.
Si vous faites ces choses-là, vous n'êtes pas différent des catholiques. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez que médite le jour et nuit. Vous avez la Bible, chaque personne a sa Bible. Donc, celui-ci doit méditer sa Bible. Il médite sa Bible. Il médite sa Bible. On n'a pas dit que le pasteur médite pour vous. On dit que chacun médite sa Bible. Vous voyez? Chacun médite la parole. Méditez jour et nuit pour agir. Donc, ce n'est pas moi qui vais agir, vous vais respecter la parole pour toi. Parce que quand tu lis la parole, ce n'est pas à moi que ça s'adresse à toi. Quand moi je lis la parole, ça s'adresse à moi. Maintenant, si nous tous dont nous vivons, si tous ceux qui invoquent Dieu à partir de la Bible, prenez la Bible comme socle et agissez en conséquence, la terre sera salée par la voix du Seigneur. Mais le problème maintenant, c'est que les gens ont agité des doctrines à l'intérieur qui ne se trouvent pas dans la Bible. Agiter des choses, des principes. D'autres y vont par intérêt. D'autres viennent pour prendre, pour faire l'argent. Le nom de Dieu est blasphémé. Vous comprenez? Alors, vous, soyez les lumières du monde. Vous, soyez le sel de la terre. Vous vivez pour le Seigneur. Allez dans la Bible avec un cœur honnête. Comme le Seigneur a dit, ceux qui écoutent la parole avec un cœur honnête. Donc, les motivations du cœur, il ne vient pas chez Dieu pour être béni. Ce n'est pas pour ça qu'il vient. Il vient parce qu'il aime le Seigneur. Il cherche le Seigneur. C'est le Seigneur qui cherche. Quand vous avez le Seigneur, vous avez tout en réalité. Tout. Donc, c'est lui qu'il faut chercher. Vous devrez chercher le Seigneur jusqu'à ce que vous le trouvez. Vous devrez chercher ce que vous êtes trouvé. Il a dit, heureux ceux qui veillent à mes portes pour en garder les poteaux. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il dit que se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Ne comprenez pas que non. Il faut qu'on prie maintenant, je ferme mes yeux. Quelque chose est passé devant moi comme le pigeon. Dieu n'est pas le pigeon. D'accord? C'est un être, vous devez le rencontrer. Demeurez dans la prière. Insistez, demeurez dans la prière. Il va se montrer. Vous priez aujourd'hui. Après, tu te mets à genoux. Tu penses que telle personne doit l'argent. L'argent de la réunion que j'ai pour faire, les sans que ça ne paye pas cette fois, il va venir m'arrêter. Vous êtes dans la prière, vous priez Dieu, vous pensez à la réunion. Si le Seigneur vient ici, s'assoit ici, vous aimerez encore partir. Si le Seigneur vient ici, s'assoit ici en assemblée. S'il ne quitte pas, est-ce que tu vas bouger ici? Même si quelqu'un t'appelle que tu viens prendre ton argent, tu vas aller. Vous ne partirez pas, pas vrai? Mais c'est ce que nous faisons. Quand nous sommes dans la parole, tu dis Seigneur, le Seigneur dit oui. Après tu dis Seigneur, le Seigneur dit oui, je suis attentif. Après tu dis, comme il ne répond pas là, il y a ma maman qui me doit mon argent. Mais la femme là, elle se prend même pour qui? Après tu sors de la prière. Mais tu es là, tu as dit Seigneur, changeons, d'accord? Notre état de cœur devant le Seigneur doit changer. Alors la repentance donc doit être de l'intérieur. Votre cœur, vous devez savoir que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Si ce n'est pas comme ça, vous avez la repentance superficielle. C'est la repentance que vous dites, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. C'est que j'ai commis en action, en vérité, avec oubli. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Vous mentez seulement. Vous n'avez pas été dans la repentance. La repentance, donc, selon les Saintes Écritures, va produire un changement à l'intérieur. C'est la métanoïa. On dit, en grec, c'est métanoïa. C'est-à-dire changement d'état. Ça se passe que si vous demandez pardon, vous repentez par rapport à quelque chose, votre mentalité change vis-à-vis de ces choses-là. Vous avez des portables aujourd'hui avec des choses pornographiques à l'intérieur. Tu dis, après, tu dis, j'ai encore mis la pornographie. Le portable, c'est pour qui? Qui a le portable? Jette ça au WC. Si tu jettes au WC, tu n'as plus voir, pas vrai? Comment vous me regardez comme ça? Je dis, jette ça au WC. Il a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Pour lui, c'était plus grave que ma part. Il s'est dit, jette le portable. Vous avez su ce qu'il dit? Si le portable te dérange, tu fais quoi de ça? Jette ça au WC. Tu mets ça au sol, tu fais comme ça. Tu casses. Que tu me déranges. Jésus a dit, parce que quand il n'y a pas le portable à ce moment-là, si votre portable te dérange, casse. Il a dit que, ok, comme c'est ceci qui voit le portable, pointe le couteau là-bas, tu enlèves plutôt. Donc je vous dis que ça ne doit pas vous faire mal, pas vrai? Je dis que frère Junior André, ça m'a coûté 100 000. Qu'est-ce que 100 000 est l'enfer? Qu'est-ce que 100 000 donc est l'enfer? Donc vous voyez effectivement qu'en réalité, si vous dites je me repens et que vous gardez ce qui vous crée problème, vous allez vous amuser. Vous comprenez cela? La Bible déclare que si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ici engagent de nouveaux et sont vaincus, les dernières conditions sont pires que la première. Donc si vous savez que c'est ça qui vous crée problème, jetez ça dans la poubelle. Non, pas dans la poubelle, par exemple, vous allez prendre. Allez dans le WC, balancez ça là-bas avec la puce et les numéros. Balancez. Ça va vous faire mal, mais vous serez libéré. Vous comprenez? Si c'est la télévision qui vous crée problème, portez ça. Il y a un garçon qui en 2000 combien était venu, il tentait de prêcher. 2010. Voilà, tu étais là. Il dit, frère, mes yeux dérangent. Il dit, quels sont tes yeux? C'est pas tes yeux qui dérangent, c'est quoi? Il dit, c'est la télévision. Il dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que va chez toi, porte ça, mets dehors. Il m'a regardé comme ça, il dit, hein? Je prends la télévision, mets dehors, et je vois le journal avec quoi il dit, c'est ton prix. Parce qu'après avoir vu le journal, tu vas voir ce que tu ne dois pas voir. Donc, puisque le journal ne te sert à rien, le journal t'amène au ciel,
les documentaires t'amènent au ciel. Voici ce qui amène au ciel ici. Vois ça. Quand la Bible t'amène au ciel, ok, passe le temps dans la Bible, convertis le temps là avec cela. Parce que, quel qu'en soit ce que la télévision va te montrer, ça ne peut pas t'édifier. Vous dites, non, non, je vois une nouvelle là, parce que ça montre le comportement. La Bible déclare que j'ai déjà mis pour toi par écrit tout ce qui concerne le salut. Tout ce qui concerne la méditation, tout ce que tu dois méditer, tout ce que vous pouvez savoir dans la vie pour marcher, ça se trouve contenu ici à l'intérieur. Si vous lisez ça de la bonne façon, vous vous tournez dans le monde, on va vous appeler que vous êtes des fanatiques. Mais ce sera, vous serez donc effectivement, comme Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde. Vous comprenez? 22h, 21h30, chacun est devant la nouvelle. Mais la série finie. Tu cours le temps de la publicité pour aller prendre l'eau, tu t'assois encore là-bas. Et puis, 23h quand tu fais dormir, ça y est, tu as dit dans ta parole que si je me couche à gauche, je ne vais pas craindre l'ennemi. Tu as invité l'ennemi déjà dans ton corps, il se trouve à l'intérieur. Même si tu fermes la porte, tu es dehors avec eux. Vous me suivez? Donc maintenant, regardez. Dans une maison, le papa a la chaîne pour National Geographic. Il voit les avions qui font des crashs. Après, il voit les animaux. Il dit, Himalaya, la montagne, c'est grand. Hein? Après, il part là-bas. Il voit dire, le lion, c'est terrible. Le lion est normalement terrible. Tout le monde sait ça. Pas vrai? Pendant ce temps, la maman est de l'autre côté. Dans une maison qui se respecte comme ça, la maman est là-bas avec ton modèle. Ton modèle. Tiens, les gens, peut-être, d'autres sont déjà morts depuis. Une fois qu'ils voient la même chose depuis. De l'autre côté de l'autre maison, l'enfant se PlayStation. Wow! Ouais, quoi, c'est Siri, non? Oh! Quand sont les garçons, et de l'autre côté, l'enfant de voir Tiji. Tiens, Pinky. Voilà une maison de Tintin. Tout le monde est Tintin là-bas. Parce que Satan a automatisé tout le haut. Quand il entre dans la maison, papa passe sur sa télécommande. Quand on coupe la lumière, il dit, oh, maintenant, quand il a la télécommande, il transfère ce qu'il devait faire ce jour. WhatsApp. Toto en Israël. Toto a encore frappé fort. Je suis au labo, venez me taper. Finalement, vous voyez que sur 24 heures, il y a 8 heures qui passent pour dormir. 8 heures pour dormir. 4 heures pour voir la télévision. Ça fait combien? La moitié du temps, d'ailleurs, c'est dans les futilités. La moitié du temps. Dans les futilités. S'il travaille, il a 6 heures de temps pour aller au travail. Ça fait combien, frère? 18 heures. Il reste combien? 6 heures. Quand il vient maintenant, il mange encore avec sa famille pendant 2 heures de temps. Il lui reste combien? Hein? Il écoute encore un dernier, il faut qu'il suive le match de bataille, la rediffusion du match de Barça. Il n'a même pas vu ça, le classico. Il voit encore 90 minutes. Il reste combien? 2h30. Après, il lit le dernier journal, les infos là, le matin. Même pendant 45 minutes. Il reste combien? 1h45. Après le sommet, comment? Il va au frigo, il mange encore le dernier nourriture. Quand il fait comme ça, il fait le signe de croix. Que Dieu, il n'a pas le temps pour prier. Quand il veut dormir maintenant, il prend la Bible. Il dit que ouais, ma Bible. Il commence à chercher ma Bible est où? J'ai mis ça où dans cette maison. Mais la télévision, on connaît où ça se trouve. On peut oublier tout sauf là où il y a son portable. N'est-ce pas? Après, quand il est sur le lit, il fait comme ça, il ouvre Matthieu. Quand il ouvre Matthieu, le téléphone fait un cling, cling, cling à côté. Il fait comme ça. Même les dernières minutes qu'il a été mis dans la Bible sont encore égrenées. Il ouvre comme ça, il lit. Il dit qu'il va te répondre demain. Que ça fait encore un cling, cling, cling. Que tu as appris la nouvelle. Donald Trump a dit que le président résout le problème. Il dit, hein? Il dépose d'abord la Bible ici. Il lit encore 45 minutes. Après, se retrouve, il ne manque que 30 minutes. Il dit, je vais sortir très tôt le matin. Seigneur, merci pour toute la journée que tu m'as protégé. Au nom de Jésus. Amen. Il dort. Cette personne, c'est chrétien, frère. Les chrétiens, si on jugeait même seulement par rapport aux œuvres, on met les œuvres sur la balance. Il va balancer du côté de Dieu. Mais quand il vient à l'église, quand il vient le vendredi, enfin, le dimanche, vous vous réunissez, on prêche 1 heure, 2 heures, il dit, c'est trop. Mais quand il est devant la télévision, ce n'est pas trop. Vous devez chercher Dieu de la bonne façon. Toutes ces choses que je viens de citer, vous devez mettre ça totalement de côté, parce que ça ne vous avantage en rien. Ça vous endoctrine plutôt. Et vous faites voir le monde selon le standard que Satan a prévu pour vous. Maintenant, quand vous allez dans la Bible, comme je dis là, la Bible déclare dans Jacques, mais que celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et n'étant pas un objet oublié, celui-là sera heureux dans ses entreprises. Mais quand vous faites comme ça, comme je dis, dans ton entreprise, si on commence à se menacer maintenant, tu prends maintenant le jeune. Que frère, donne-moi il y a un passage des sommes là pour le jeune, parce qu'il y a une difficulté. Vous ne pouvez pas manipuler le Seigneur. Tout ce que tu as fait là-bas, que tu as oublié, que tu l'as aimé, que tu l'as oublié en voyant la télévision, les idoles de la télévision, les portails qui se trouvent dans ton cœur. Tu es une prostituée. Dieu te voit comme une prostituée.
Maintenant, quand tu fais le connu, tu parles que il me retire. Si quelqu'un me cherche, là, je ne suis pas là. Je vais lire la Bible. Tu veux lire la Bible comme ça pour essayer de dire à Dieu que non, tu es sur avec lui, pour qu'il change le problème de ton qui est allé au travail. Quand le problème du travail revient, tu es encore à l'aise, pas vrai? Tu reviens encore avec toi en Israël. Même temps commence. Point quelqu'un dit, tu dois changer. Tu dois te repentir. Voilà. Donc prenez la Bible, la lecture de la Bible au sérieux. C'est même pas dit aux serviteurs d'abord, au pasteur de lire la Bible. Non, 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 non. Si nous tous nous réunissons comme ça et que vous avez des révélations du Seigneur, l'église est édifiée. On n'aura pas besoin de perdre le temps pour lire les choses. On se réunit ici pour tourner, pour partager ce que le Seigneur a donné aux uns et aux autres. Vous comprenez? On est encore resté au niveau où on va venir chaque jour prêcher. On prêche comme si on allait prêcher les païens. Donc c'est comme dire aux païens, repentez-vous. On est à l'intérieur pour dire repentez-vous. Vous comprenez cela? On ne doit pas dire normalement à l'intérieur, repentez-vous. Et là-bas, ici, normalement, c'est l'enseignement pour l'édification. Pour vous perfectionner, afin que vous soyez à l'œuvre, vous entrez dans votre propre ministère. Mais on est à l'extérieur, il faut qu'on dise aux gens que arrêtez la fornication. Ici à l'intérieur, arrêtez la fornication. Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va grandir? Tu dors, le porc te poursuit. Les animaux te poursuivent. Tu te lèves, la sueur sur toi. Et c'est quoi? C'est que non, le porc va me mordre. Tu dors avec le porc, frère. Vous dormez avec le porc. Quel est le problème? Mais la Bible déclare, voici ce que dit le Seigneur. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. La seule chose que tu dors, tout le rêve, c'est qu'on veut m'enterrer. C'est ça ta part de prophétie. Maintenant, la Bible déclare que Dieu doit verser son esprit pour qu'on puisse faire cela. Mais comme notre pensée est occupée aux mondanités, c'est normal qu'on rêve qu'on a de nous tuer. Parce que le monde est fait pour nous tuer. Vous me suivez? Alors, si vous savez que votre idole, c'est les séries télévisées, au sortir d'ici, au nom de Jésus-Christ, si vous ne changez pas, j'aurai fait mon travail. Si c'est ce WhatsApp qui vous dérange, si c'est les réseaux sociaux, je dis, je n'ai pas demandé de les désinstaller. Prenez le téléphone maintenant comme ça, ça vous fait mal, vous avancez vers le WC. Ne mettez pas dans le WC où on chasse l'eau parce que ça ne doit pas passer, vous savez que ça ne doit pas passer. Vous allez encore envoyer l'eau là-bas, la main pour prendre et aller sécher. Allez dans le WC, vous savez déjà le WC qu'on creuse loin là. Quand vous allez mettre, vous allez entendre par exemple, vous savez qu'on ne peut pas récupérer. Faites comme ça pour que ce soit le tombeau qui mange cela. Vous me suivez? Remarquez bien encore, je vous donne un autre travail. Cette semaine-ci, prenez 3 jours de jeûne. Fermez seulement le téléphone et déposez de côté. Vous allez voir comment c'est libre. Vous allez sentir vraiment qu'il y a une pression qui vous a quitté. Parce que le téléphone, quelqu'un se lève le matin comme ça. Ah! Tchan, WhatsApp. Le grand matin, WhatsApp. La nuit, WhatsApp. Mais c'est quand même terrible. On passe du temps à l'intérieur comme ça là. 4 heures de temps à surfer, à surfer. Mais si on vous dit là, mettons-nous à genoux, prions, et si on dit que frère Junior, est-ce qu'on est obligé de crier trop fort pour que Dieu entende? On est obligé de durer dans la paix pour que Dieu entende. Et la Bible déclare dans Isaïe 59, dit non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ce serait assez dur pour entendre, mais ce sont vos crimes qui créent une séparation entre vous et lui. Vous voyez cela? Ce sont nos péchés qui empêchent de nous écouter. Vous ne voyez pas que le temps que vous passez ici, vous êtes idolâtre. Donc vous êtes en train de servir à notre divinité. La prostitution, il faut se repentir de la prostitution. Vous voyez cela? C'est de l'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dis non, 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 les catholiques adorent Marie. Mais toi, tu as converti Marie en WhatsApp. Et le temps qu'ils passent en Simalin pour prier devant le statue, toi tu passes d'abord maintenant, vous faites tape. Au moins pour eux, ils prient. En citant même sur le nom de Dieu là-bas. Toi, c'est tout corps, âme et esprit. Vous allez en route. Remarquez, en Europe, c'est fort. Vous voyez quelqu'un marche en route. Tu regardes en route, c'est comme si sur le tintin, c'est comme si on était téléguidé quelque part. Chacun comme ça, avec le. Vous savez, ils portent le sac comme ça. Ils mettent le earphone. Earphone. Ils mettent là-bas. Chacun comme ça. Pendant qu'il passe, son voisin aussi passe comme ça là aussi. Tout le monde est pressé là-bas. Tout le monde est pressé. Après l'autre comme ça là. Tu entends pire, d'autres font comme ça, ils tombent dans le trou. Satan a rendu les gens robots à cause de ces choses-ci. Éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. À la maison, quand les enfants dérangent, nous mettons le tintin tiji. L'enfant dit ting 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 ting. L'autre c'est le clan. Et puis l'enfant sort kia kia kia. L'enfant, la Bible déclare qu'il faut enseigner l'enfant qui doit suivre. Vous venez lui enseigner kia kia kia. Le lendemain, il va casser la tête des gens à l'école. On vient à la maison. Il va dire qui t'a appris ça? C'est toi qui lui as appris. C'est pas toi qui l'as mis devant Jackie Chan. Vous me suivez, frère? Voilà. Enseigner la sainteté à l'enfant dès l'enfance. L'obéissance. Enseigner. Le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 11, quand tu seras entré dans ton pays, tu vas l'enseigner au départ et à l'arrivée.
Tu vas écrire ça sur la maison. Tu vas écrire ça, enseigner à l'enfant le matin, enseigner le soir. Toi-même, tu ne lis pas. Comment tu vas enseigner? Vous avez moi? Amen. Et vous, nous attendons comme ça l'enlèvement. En vertu du quoi Dieu va nous enlever. Il enlève. Le WhatsApp qui a sur lequel le tonton là, il fait quoi de ça? Vous voyez qu'on a besoin de repentance. Souvenez-vous, quand il parle de repentance, il veut enlever le mot repentance, il veut mettre le mot tel que c'est dit. On a besoin de changement de mentalité. Et le changement de mentalité montre clairement que nos actions vont aller dans le même sens. Nous devons changer et voir que nous avons changé. La façon que nous marchions, on doit voir clairement que nous sommes en train de marcher autrement. Son épouse s'est préparée, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ouvrez Philippiens. Philippiens chapitre 4. Où est le crime là, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cri des mines de Capou Philippe. On cria. Voici l'époux, aller à sa rencontre. On cria. Vous êtes prêts pour aller à sa rencontre? Qui va être enlevé? Oui, je suis prêt. Voilà le cri donc qui allait venir. Préparez-vous, le monsieur arrive. Préparez, il va bientôt entrer en scène. Comment on s'est préparé? La question c'est comment c'est préparé. Première étape, la repentance. Oui, c'est repentir de quoi? Seigneur, pardonne-nous. Écoutez bien, je veux toute votre attention. Repentons-nous. Oh Seigneur, je demande pardon parce que tu as pardonné mes péchés à la fin. Oh Dieu, je te demande pardon parce que j'ai péché. J'ai insulté ma famille hier, ta mère. Je ne suis plus ta mère. Pardonne-moi, Dieu, je suis têtu. Après, au nom de Jésus, amen. Tu sors, même chose. Tu es comme le bois qu'on jette dans la mer et que ça entre dans l'eau et puis ça ressort dessus, mort. La repentance voudrait que vous preniez du temps pour rester, pour voir comment votre comportement vous comportez. Quand vous regardez votre comportement, quand on va au champ, on ne prend pas tout seulement la semence, on met dans la terre. On enlève les mauvaises herbes, on les met, ça sèche, on met quelque part pour brûler la vie. Puis on prend la roue, on tourne la terre pour renverser la terre, on prépare la terre à recevoir la semence. C'est comme ça qu'on doit tourner le cœur et bêcher. Vous avez dans votre cœur des gens qui vous ont fait du mal depuis. Vous avez dit que cette personne de la famille, je ne parle plus contre eux. Je ne parle plus jamais avec eux. Et si l'enlèvement vient vous aider aussi, quand on va applaudir, tu vas le voir, tu vas faire comment? Vous avez fait comment là-bas? Vous avez dit que sur la tête, tu m'avais énervé. Je ne veux pas que je ne change pas ma chambre ici là. Au ciel? Non, ça ne peut pas passer. Alors il faut se repentir. Se repentir, ça veut dire, écoutez, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc si vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un, faites-le d'arranger. Jésus dit que si vous êtes debout faisant votre prière, vous vous souvenez que vous avez quelque chose de contre quelqu'un, laissez d'abord cette prière-là. Allez donc résoudre le problème. Vous me suivez? Alors, notre cœur doit être fouillé, bêché, remué, pour savoir les motivations de notre cœur. La première de ces choses que vous devez faire, alors que nous nous trouvons dans cette assemblée-ci, c'est sur quoi porte mon attention chaque fois, vers quoi je me pousse facilement, vers quoi je m'oriente facilement. Qu'est-ce que je fais de façon que je suis à l'aise? Vous allez rendre compte que les réseaux sociaux prennent 90% de votre cœur. Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Vous allez voir que ça prend 90% de votre temps. Il y a des gens que l'enfant pleure, elle est là comme ça. Bébé ne pleure pas. Comme ça. Bébé ne pleure pas, tu comprends? L'enfant pleure, ça c'est les larmes. En même temps, la maman a été brûlée aussi. Elle a dû voir quelque chose. Les réseaux sociaux. Qui est prêt à s'en séparer? Souvenez-vous, c'est 100 ans Niri. Est-ce que je serai devant vous pour faire? J'ai dit seulement ma paille, rentrez chez nous. Ça ne doit pas avoir de contrôle. Si ça a le contrôle, si vous êtes fichu. Ça commence à vous êtes devenus comme les automates. Il ne faut pas que le téléphone, c'est un peu comme l'argent. Si l'argent prend le contrôle sur vous, vous êtes fichu. Or, regardez bien, vous utilisez l'argent pour acheter des choses. Mais si vous avez la cupidité, vous avez des problèmes. Vous voyez cela? Donc, si vous utilisez ça pour appeler, il n'y a pas de problème. Vous commencez à utiliser. Si ça vous prend déjà 2 heures, vous avez des problèmes. Et si parallèlement, quand vous ouvrez la Bible, vous ne pouvez pas faire une avec la Bible, ça c'est ton Dieu. Parce qu'à cet instant, vous êtes prosterné devant ce Dieu-là. Votre cœur, la Bible dit que tu aimeras soigner de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Toute ta force, maintenant, c'est tout chez les réseaux sociaux. Donc, c'est lui ton Dieu. Vous savez, moi, verset 8 du chapitre 4 d'Éphésiens, de Philippiens. Écoutez ça, à haute voix, mon cher. Au reste, frère, que tout ce Verset qui... 8. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, Oui. tout ce qui est honorable, Oui. tout ce qui est juste, Oui. tout ce qui est pur, Oui. tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Point. Voilà ce qu'il dit.
Donc quand vous allez faire n'importe quoi maintenant, que ceci soit votre base. Quand vous êtes devant la télévision, posez-vous la question, est-ce que c'est louable devant le Seigneur? Posez-vous seulement cette question. Si c'est non, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en. Que tout ce qui est pur, est-ce que c'est pur? Non, il y a d'autres aspects qui est pur et qui est... Si je vous donne l'eau glacée ici, l'eau qui est propre, je mélange un peu avec l'eau qui est salée, donc vous allez boire. Non. Si vous ne pouvez pas boire, alors ce qui donne ce qui est un peu pur et ce qui donne ce qui est plus pourri, il donne un peu de pureté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut s'en débarrasser. Parce que ça donne beaucoup plus d'impurité dans ta tête, dans ton esprit, que ce qui est pur. Il faut s'en débarrasser. Le psalmiste a dit dans Psaume 101, Psaume 101, Psalm 101. J'aimerais bien voir ce que la version anglaise dit ici. Book of Psalms. Yes, 101. Verse. Yeah, there. Vous y êtes? Let us read verse 3. Qui veut lire? Tu vas lire. Attends, maman lit et puis toi tu lis aussi, d'accord, en français, voilà. Ça c'est en anglais là-bas, King James. Anglais. Is this King James too? No. What is this? The NIV. Good News? NIV, New International Version. Okay, come and read. You also read it. You Okay. also. I will set before my eyes no vile thing. Allons-y ici. Come and read now. Mhm. Verse what? Verse 3. 3. 101 verse 3. Are you on 101? Yeah. Go on. I will not look with approval on anything that is vile. Again. I will not look with approval on anything that is vile. Voilà. Alors, quand vous avez la télévision devant de vous, posez-vous la question. Lis la version française. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Quand la télévision est devant vos yeux, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon ou c'est mauvais? Répondez. C'est mauvais. Mais la Bible déclare qu'il ne doit pas faire quoi? Être devant mes yeux. La Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. C'est ce qui fait entrer les choses dans votre corps. Mais si la lumière que ça envoie devient ténèbres, on dit combien grande sera cette ténèbre? On va prendre une pause et puis il va revenir par la suite, on va continuer, d'accord? Prenez de l'eau et puis on réfléchit sur l'enlèvement. Prenez de l'eau, on revient. Tout à l'heure. On prend 5 minutes, on revient. Soufflez, on arrive.